Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental. On va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer et les messages auxquels je peux faire passer. Allez, un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Ok. On a une solution par rapport à des rivaux. Ici, on a les rivaux. Des rivaux en amour. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des rivaux autour de lui ou autour d'elle. Vous allez trouver la solution par rapport à ces gens. Ok, je vais changer un petit peu de... Ok. Pour moi, il y a des gens, il y a des rivaux ici qui essayent de venir aux nouvelles. Pour moi, il y a des gens qui essayent de venir aux nouvelles et essayer de venir vers vous. Par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une nouvelle relation peut-être. On a l'ordre, on a quelqu'un qui dirige. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui essaye de prêcher des informations. C'est quelqu'un qui est rivaux de vous. On parle de science, on parle de quelqu'un auquel vous ne croyez pas dès le début. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui... il y a quelqu'un que vous ressentez que c'est... Vous ressentez pas que... Non, il y a une réussite ici, mais... vous allez mettre fin à un cycle. Ok. Attention à des gens qui essayent de venir aux infos. Tout simplement. Il y a des gens qui essayent de venir vous voir, essayer de... Vous allez être une nouvelle rencontre avec quelqu'un et il y a une personne qui vient en fait, qui vient essayer de voir quelques informations. Donc faites attention. Alors vous projetez dans une relation, ça c'est évident. Attention, cette personne habite peut-être loin de vous. Soit est d'origine étrangère, soit habite dans un autre pays, dans notre vie, dans une autre région, qui essaie de vous mettre en échec et qui essaie de retarder certaines choses. Par rapport à une projection. Vous projetez avec une personne, mais il y a une personne dans l'entourage de cette personne qui essaye de venir aux infos pour essayer de vous mettre en échec. Ici, il y a quelque chose dans le temps qui... Ok, il y a une relation qui passe comme un cadeau du ciel. Vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez mettre de la distance pour pouvoir casser quelque chose. Ok. On a un changement positif dans une relation qui est déjà existante, mais on vous demande de vous adapter. Ok. Donc il va y avoir un petit peu de retard. Pour moi, vous allez devoir prendre certaines choses en considération parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ok, il y a pas mal de changements positifs dans une relation existante. Ok, il y a un échec, quelqu'un qui va essayer de mettre un échec. Il y a un petit peu de goût d'inachevé dans une relation. Ok. Pour moi, vous étiez bien dans une relation, mais... Enfin, le début de cette relation commence bien. Vous étiez heureux et heureuse. Mais vous avez peur. Tout simplement, vous avez peur. Il y a peut-être une fuite émotionnelle. Donc, il y a quelqu'un qui a pris fuite. Ok. Peut-être quelqu'un a pris fuite parce qu'il y a une personne qui essaie de venir la contacter. De vous contacter, cette personne l'a su. Alors, je sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais...
Ok, il y a un nouveau ici avec la reine mère. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui... Je mets au monde céleste. Vous ressentez qu'il y a un truc qui va pas ici. Vous vous reconnectez beaucoup à vous-même. Ouais. Alors, je vais voir avec ces cartes-là. Mais pour moi, vous avez... vous ressentez, vous avez la clairvoyance, vous ressentez qu'il y a un problème. Vous ressentez qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez avec une personne en particulier. Ok, on peut nous parler d'une carte du pardon en amour. Ok. Bon, désolé, je vais les mettre un petit peu comme ça. Ah, j'ai pas vu. Il y a un effet miroir ici. Ok. Il y a un message de libération. Il y a beaucoup de dualité. Vous devez vous apaiser par rapport à une relation avant d'avoir des retrouvailles. Vous devez vous adapter au rythme de cette personne. Mais attention quand même à cette personne qui habite peut-être loin. Il y a des rivaux autour de vous qui essayent peut-être d'avoir des informations pour essayer que ça se retourne contre vous par la suite. On parle d'humiliation. Ok, on a un rejet. Il y a pas mal de blessures ici, blessures d'âme, le manque de confiance, le karma transgénérationnel. Pour moi, il y a quelqu'un qui habite loin, qui est peut-être un petit peu influençable. Le karma personnel, ok. Pour moi, le karma transgénérationnel de votre famille ou de la famille de cette personne va se retourner contre elle. Cette personne n'est peut-être pas forcément au point au niveau de sa famille et du coup ça va se retourner contre elle. Et du coup ça va avoir une fuite du bonheur. C'est très intéressant. Enfin intéressant. Ouais. On parle de force, de courage. Ok, il y a un départ ici qui n'est pas voulu mais qui va devoir être fait. Et on aura la célébration. Ok, vous avez retrouvé suite à ça, suite à un départ qui n'était pas forcément voulu, vous allez retrouver votre équilibre, votre abondance. Ouais, vous allez avoir la réussite. Pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir son karma personnel par rapport à un karma transgénérationnel. On a un petit peu d'hésitation ici. Il y a vraiment une personne qui hésite à peut-être partir. Et pour moi, il y aura un karma personnel par rapport au karma de la famille. Il y a quelqu'un qui va recevoir le karma, le karma personnel. Attendez, je vais vous montrer les cartes. On a le karma transgénérationnel. Donc il y a vraiment le karma de la famille qui va se retourner contre la personne ici, le karma personnel. Donc il y a quelqu'un qui va recevoir le karma de la famille que la famille n'a pas encore reçu. Et du coup, cette personne va en faire les frais. Tout simplement. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui... Il y a des petits soucis de santé ici. Ok. Il y a quelques petits blocages. Il y a quelque chose qui est stérile. Peut-être que la famille va bloquer quelque chose et du coup elle va reprendre son karma. Et malheureusement la personne va prendre un karma personnel en pleine face en même temps. Ok, on a un petit souci de santé ici. On parle de quelqu'un qui est loin. De la famille qui est lointain. On parle d'une consultante ici. Ouais, on a la ville. Donc quelqu'un qui habite peut-être pas dans la même ville que vous ici. En tout cas, on a la joie, le bonheur qui arrive. Ok. On peut aussi nous parler d'échec de la famille ici par rapport au karma transgénérationnel. Pour moi, on peut nous parler d'une famille qui empêche cette personne d'avoir une relation avec vous. Ou inversement. Parce que cette personne dans le passé, il y a peut-être eu comme une sorte de tradition dans la famille auquel cette personne n'a peut-être pas envie. Il y a une personne ici qui veut casser quelque chose par rapport à la famille. Parce que pour moi, il y a une famille qui... on peut me parler par exemple quelqu'un qui vous a forcé à vous marier avec quelqu'un.
c'est peut-être traditionnel et du coup, il y aura le karma. Il y aura le karma de la famille, entre guillemets. Je sais pas si je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, il y a... Attendez. Angoisse, peur, lignée familiale. Pour moi, on a... Ok, on a le... Il y a une famille ici qui a peut-être forcé quelqu'un à avoir une relation avec quelqu'un parce que c'était traditionnel. Et du coup, il y a une personne ici qui va prendre le karma de la famille, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas voulu pour lui, mais du coup, elle va ramasser les pots cassés de la famille. Je sais pas si je me suis bien expliqué. En tout cas, on a une rupture, il y a beaucoup de rancune. Ok. Donc, il y a de la rancune, il y a beaucoup de rupture. Et du coup, il y a le karma personnel parce qu'il n'était pas voulu. Alors, désolé, j'expliquerai en commentaire si vous le désirez, si j'ai mal expliqué. Ouais, on a un ex-partenaire. Hein. Il y a une grosse avancée karmique. Le karma qui arrive. Mais par contre, vous allez prendre... Il y a quelqu'un qui va prendre le karma de la famille, justement. C'est là où je voulais en venir. Un mot durable. Année en cours. Des réponses qui tardent. Pour moi, il y a une famille qui est derrière, qui essaie de retarder les choses. Ok. Il y a des changements qui arrivent positifs, mais vous devez vous adapter. Ça va prendre pas mal de temps. Parce qu'il faut que la personne reçoive le karma de la famille qui n'a pas reçu. Bah tiens. Bah voyons. Ici on a le yang. Le yang c'est une hernie. N'importe quoi. Le yang c'est une énergie masculine. Ici on a le navire, donc il y a quelqu'un qui habite loin ici, quelqu'un qui habite à l'étranger. On a la trappe rêve. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Qui va prendre du temps. Tout simplement, ça va prendre du temps parce que... il y a le bonheur qui arrive pour vous, mais il y a vraiment quelque chose par rapport à une célébration. Ouais, le navire, c'est du mouvement. Il y a quelqu'un qui va prendre le mouvement, il va y avoir du mouvement pour une personne. On a le serpent. Donc il y a vraiment le serpent, c'est vraiment les énergies toxiques autour d'une personne qui, malheureusement, essaye de bloquer. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de bloquer un amour. Je vais prendre un exemple traditionnel. Il y a des mariages arrangés ou des mariages forcés. C'est un exemple, attention. Il y a une personne qui veut faire en sorte que son enfant fasse la même chose, sauf que ça ne va pas marcher comme ça. Du coup, la personne elle va prendre le karma de la famille. Il y a quelque chose à contre-cœur qui va se passer. Il y a vraiment la famille qui est vraiment opposée à une relation d'amour ici, parce qu'il y a peut-être une tradition de mariage arrangé. On a pas mal d'inconstances. On a les secrets. Peut-être il y a un amour secret ici et du coup, il y a une relation qui ne sera pas possible parce que la famille en a décidé autrement. On parle du consultant, donc on parle de vous, mon consultant. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Ok, il y aura un visuel. Et on parle d'une consultante. Donc là, on a vraiment le couple. Il va y avoir un visuel entre deux personnes. Mais c'est une relation qui est secrète. Vous êtes connus peut-être depuis longtemps. On peut nous parler d'une flamme jumelle, mais faites attention. Pour l'instant, il y a un non. Il y a beaucoup de tendresse dans cette relation, mais il y a un non. Cette relation est bloquée. Il y a vraiment une féminine qui bloque cette relation. Ok. Bon, on parle des flammes jumelles. Pour moi, il y a vraiment une tierce ici. On peut nous parler d'une tierce. Mais la tierce, on peut vraiment nous parler d'une famille ici. J'ai pas la carte des parents. Mais pour moi, on est vraiment sur une carte, sur un... Ouais. Pour moi, il y aura un visuel entre vous. Mais il y a il y a de la famille ici qui est derrière, qui est pas très... Ok. On parle d'une Capricorne, ou d'une situation qui date de décembre-janvier. Ok.
Attendez, je récupère les petites cartes qui sont tombées. Ok. Il y a de l'aide ici. Il y a une personne qui donne beaucoup d'excuses. Et qui va donner beaucoup d'excuses encore dans le futur. Il y a une attirance par le physique. Et on a une belle évolution. Pour moi, on a une belle évolution, mais restez sur vos gardes. Ok, vous êtes déçus. Hein. Vous allez être déçus par rapport à quelque chose qui va être annoncé. On peut nous parler du taureau. Le Capricorne, j'ai oublié, c'est quelqu'un qui est prudent, intransigeant, pardon, et qui est fidèle. Le taureau, on peut nous parler d'une situation qui date de avril-mai. Quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux ou qui est affectueux. Peut-être quelqu'un dans l'entourage qui est assez possessif. Hein. Trop de choses en tête. Thème d'amitié. Et influençable. Je vais m'arrêter sur cette carte-là. On parle d'âme sœur. Coup de foudre. Ok. Bon, ça peut nous parler des deux. Bon, ça peut parler à tout le monde. Ok. On va aller voir les questions. Ah non, on a le... On a l'oracle Béline. J'avais pas pris. Ok. On a un accident, on a la table. La table, c'est un rendez-vous. On a peut-être un accident, il y a peut-être une cassure ici. Entre deux personnes. Et certaines choses vont pas se passer comme vous l'aurez souhaité. On a la famille. La famille, elle revient. Ok. On peut nous parler d'infortune. On peut nous parler... On peut nous parler d'argent, il y a peut-être quelque chose niveau argent qui n'est pas la même entre les deux familles. Et du coup, ça bloque. Ça peut nous parler de ce type de problème. En tout cas, il y a une découverte par hasard de quelque chose qui va venir casser un petit peu. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles des ennemis. On vous demande de rester calme, d'être sage. Vous aurez la réussite. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des ennemis qui vont essayer de venir vous voir. On vous conseille ici vraiment de rester calme. Est-ce que la situation entre ces deux personnes va-t-elle s'arranger, s'il te plaît? Ok. Demandez l'aide aux autres. On avait la carte de l'aide ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a peut-être quelqu'un qui va demander de l'aide. Pour un nouveau départ, sans doute. Le moment idéal. Ok. On a un oui. Donc, il y a une situation qui va s'arranger ici. Ok. On a beaucoup d'occasions favorables. On vous demande d'attendre des signes. Mais une situation va... il y a un moment idéal ici. Quelque chose qui va s'arranger entre deux personnes. Allez, une carte de conseil pour finir. Ok, j'en ai 3, pardon. Ok. On a la résilience au vivant, gratitude, flow, ancrage. On vous demande d'être ancré en vous par rapport à une situation. On parle de présence, on parle d'acceptation, moment présent, ancrage. On a 2 cartes de l'ancrage. Et on a l'humilité, l'insincérité, puissance, modestie et harmonie. Il y a quelque chose d'idéal qui revient pour vous, mais on vous demande d'être ancré, entre guillemets, de garder le contrôle sur vous. Ne pas trop se perdre. Pour moi, il faut pas se perdre, rester dans le sens où vous êtes. Demandez d'aide aux autres si vous en avez besoin, ou il y a peut-être quelqu'un qui va demander d'aide à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a un moment idéal, et on a un grand oui. Parce qu'on a 2 sortes de oui dans ces cartes. On a le oui avec point d'exclamation, et le oui sans point d'exclamation. Pareil pour le non. On a un non avec un point d'exclamation, et le non sans point d'exclamation. Là, on a un oui point d'exclamation, donc c'est sûr et certain. Si on avait un oui sans point d'exclamation, ce serait un oui, mais... Là, on a vraiment un oui. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un moment idéal, le moment idéal pour que ça avance. Mais vous devez vous adapter
le rythme émotionnel de la personne en face. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vous devez avoir confiance. Et de s'ancrer dans quelque chose pour vous, en fait. On parle de maturation, respiration et détente. Pour moi, vous devez prendre le temps. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un moment idéal qui arrive pour vous. Peut-être demander de l'aide aux autres. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Il y a de l'humilité et sincérité. Et tout ira bien, à mon avis, pour vous. Parce qu'il y a un grand oui. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.